Gut, ich hoffe, wir sind bereit für einen weiteren Abschnitt. J'espère que nous sommes prêts pour une suite. Im Englischen heißt es ja Workshop. En anglais, on dit workshop. Das heißt, ihr solltet eigentlich etwas arbeiten. Au fait, cela veut dire que vous devriez un peu travailler. Und ich denke, wir beschränken das, wenn ihr mitdenkt, dann ist es mir Arbeit genug bei euch. Et je dirais que pour moi, ça suffirait juste de penser et de suivre la pensée. Weil dieses Thema so ernst ist und weil wir nicht nur darüber reden wollen, dass wir abhängig sind vom Geist Gottes, Comme nous ne voulons pas faire que parler et comme nous sommes dépendants de l'Esprit de Dieu, wollen wir das auch praktizieren. Und wir wollen jetzt beten, dass der Heilige Geist uns für den nächsten Abschnitt seine Kraft und auch Verständnis, den Verstand öffnet. et c'est pour cela que nous allons maintenant le mettre en pratique et nous allons prier pour qu'il puisse nous donner cet esprit. Und ich lade uns ein, dass wir nochmal unser Haupt neigen. Nous allons Ein encore Gebet. une fois nous incliner. Vater, wir wollen auch jetzt in diesem Abschnitt dich fragen, was du denkst. Seigneur, nous voulons aussi, dans ce domaine-là, cette nouvelle présentation, te demander ce que tu penses, toi. Wir wollen betend denken, Nous voulons penser en priant, wir wollen betend analysieren, nous voulons en priant analyser, wir wollen uns selbst in Frage stellen. nous voulons nous questionner nous-mêmes, nous remettre en question. Vor allem wollen wir aber auch dein wunderbares Wort als Wahrheit und Grundlage für unser Studium nehmen. Et nous voulons ta parole merveilleuse la prendre comme base pour notre étude. Wir danken dir für deine Offenbarungen. Nous te remercions pour toutes tes révélations. Amen. Amen. Wir sind immer noch bei dem Punkt, dass geistliche Dinge geistlichen Wertemaßstab benötigen. Nous sommes toujours au point que les choses spirituelles ont besoin d'une échelle de valeur spirituelle. Und wir haben dort vorhin angehalten und eine Pause gemacht bei dem Gedanken, dass wir uns hinterfragen und uns die Frage selber stellen müssen, ist das der Weg, wie ich zu einem Ergebnis komme in meinem Denken über christliche Popularmusik? Nous avons fait un point là et nous sommes posé la question et je dois me poser la question, comment puis-je arriver dans ma pensée à penser ce qu'il faut penser sur la musique populaire chrétienne. Nebenbei À côté, je voudrais juste vous faire remarquer möchte ich erwähnen, dass der Weg, den wir hier beschritten haben, über diese 5 Punkte, diese 5 Hürden, le chemin que nous avons pris avec ces 5 obstacles à dépasser, dass der Weg ist, um zu aller Wahrheit durchzudringen. et au fait, c'est le chemin qu'il faut prendre à chaque fois que nous voulons arriver à connaître la vérité. Und das ist nicht reduziert auf die Frage der Musik. Et ce n'est pas réduit uniquement à la question de la musique. Gehen wir weiter einen Schritt Nous allons aller un petit peu plus loin. und schauen wir uns einen Bibeltext an, der für mich ein sehr entscheidender Text ist in der Lösung der Frage, wie wir Wahrheit verstehen können. C'est un texte qui m'a donné beaucoup d'éclaircissements sur comment résoudre la question de la musique. Und das ist der Text von Paulus im Brief an die Römer. C'est le texte que nous trouvons dans Romains. Und dort lesen wir mal das Kapitel 12, ein bekannter Text, Verse 1 und 2. Nous allons lire là dans le chapitre 12, le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Das Wort, das mich hier interessiert und das uns interessieren muss, wenn wir über Gottesdienst nachdenken, Le mot qui doit nous intéresser ici, lorsque nous réfléchissons à la cérémonie de culte, ist das Wort vernünftig im c'est le mot Deutschen. raisonnable en français aussi. Zunächst sei festgehalten, dass Paulus hier an die Römer schreibt, und das gilt uns auch, Alors, il faut d'abord considérer que Paul, il écrit aux Romains, et ça nous touche nous, dass das Ziel allen Gottesdienstes que le but de tout le service de culte,
das ist, dass unser Leben, ich selbst, que notre vie, que moi-même, ein Opfer werde für Gott. je devienne un sacrifice pour Dieu. Wir befinden uns hier in der Heiligtumssprache. Nous sommes ici dans l'utilisation de termes du sanctuaire. Wir haben selber in unserem Studium vielleicht verstanden, dass der Mensch ein Tempel ist für den Heiligen Geist. Nous avons déjà compris, peut-être par notre étude personnelle, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dass hier heißt es, selbst Opfer wird. Ici, il est Für même Gott. dit qu'il devient un sacrifice vivant. Und wenn wir genau sein, das ist jetzt nicht unser Thema, aber wenn wir Si exakt nous sind, voulons être très précis, et ce n'est pas notre thème maintenant, mais si vous êtes précis, sehen wir, dass wir den gleichen Weg gehen, wie Jesus ihn gegangen ist. que nous allons le même chemin comme Jésus est allé. Wurde Immanuel, Il est devenu Emmanuel, Gott mit uns. Dieu avec nous. Macht mir ein Heiligtum, ich will unter euch wohnen. Faites-moi un sanctuaire, je veux vivre avec vous. Wurde das Opfer Il est devenu le sacrifice und wurde der Priester. et il est devenu le prêtre. Und genau diese Ebenen findet ihr in der Bibel für den Gläubigen. Et vous trouvez les mêmes niveaux pour celui qui a la foi. Bitte zuhören, ich sage nicht, dass der Mensch zu einem Opfer wird, das Sünden wegnehmen kann. Je ne dis pas que l'être humain peut devenir un sacrifice qui peut ôter le Ich sage péché. nicht, dass wir das Heiligtum sind und uns zu Gott machen. Et je ne dis pas que nous sommes le sanctuaire et que nous proclamions Aber Dieu. wir sehen diese Ebenen, die Jesus in seinem Leben durchlebt hat, exakt in der Bibel, in der Nachfolge der Jünger Jesu. Mais nous voyons les étapes que Jésus a traversées, nous la retrouvons dans la vie des Ja, wir werden sogar Priester. apôtres. Wir werden sogar Priester. Mais nous devenons même des prêtres. Petrus sagt das. Wir sind Pierre le dit, das heilige Volk, nous sommes le peuple saint, das Volk des Eigentums, le peuple acquis, ein königlicher Priester. un sacerdoce royal. Und hier ist dieser Aspekt angesprochen, dass wir Opfer werden für Gott. Et ici, il est en train de nous dire que nous devenons un sacrifice pour Dieu. Bei Jesus steht in Hebräer darüber, dass sich selbst opferte. Dans Hébreu, il est marqué à propos de Jésus qu'il s'est sacrifié lui-même. Und Gott ein Wohlgeruch wurde in seinem Opfer. Et il a été un parfum agréable à Dieu. Nun, wenn unser Opfer ein Wohlgeruch werden soll für Gott, Si notre sacrifice doit devenir un parfum agréable pour Dieu, müssen wir diesen Text beachten. nous devons faire attention à ce texte. Hier steht das Wort vernünftiger Gottesdienst soll unser Leben sein. Il est marqué que le culte raisonnable, un culte à Dieu doit être raisonnable. Schauen wir uns das Wort vernünftig an. Nous allons étudier le mot raisonnable. Im Griechischen steht hier das Wort logikos. En grec, il est marqué le mot logikos. Und wir hören schon, dass das Wort logikos, Et nous entendons déjà dans le mot que ce mot logikos, das Wort logos drin ist. le mot logos est contenu Das là-dedans. Wort. Le mot. Es ist das Wort, das auch benutzt wird von Johannes, um Jesus Christus zu beschreiben. C'est aussi le mot qui est utilisé par Jean pour décrire Jésus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Au Wort. début était la parole et la parole était auprès de Dieu et oui. Voilà. Also wir verstehen, Paulus sagt, unser Leben soll ein Gottesdienst, ein Opfer werden, ein lebendiger Gottesdienst. Donc Paul nous dit que notre vie doit devenir un sacrifice vivant. Und im Ein Französischen, Culte vivant. im Französischen und Deutschen ist das Wort vernünftig zu wenig. En allemand et en français, ce mot raisonnable est un petit peu trop faible. Das griechische Wort logikos sagt Le mot grec logos. logikos dit logos. Das heißt, unser Gottesdienst, unser ganzes Leben soll wortzentriert sein. Ça veut dire que toute notre vie doit être centrée sur la parole. Das Wort selbst soll Fleisch werden. La parole elle-même doit devenir chair. Das ist das Konzept in Römer Kapitel 12. Ça, c'est le concept que nous trouvons dans Romains 12. Jesus heißt es bei Johannes 1 und das Wort
Logos wurde Fleisch. Et la parole, dans Jean 1, il est dit, la parole devint chair. Und so wurde das Leben Jesu ein Opfer, Et c'est comme ça que la vie de Jésus est devenue un sacrifice, ein Logikos, un logikos, ein Opfer, das bedeutet, dass das Wort in dem Leben Jesu Fleisch wird. Ça veut dire que la parole à travers Jésus, dans la vie de Jésus, devient chair. Paulus sagt, unser Leben soll ein Opfer sein, Paul nous dit que notre vie doit devenir un sacrifice, ein lebendiger Gottesdienst, un culte vivant, ein Logikos-Gottesdienst. Das heißt, auf das Wort un zentriert. service de culte, un culte vivant, logikos. Es kann bedeuten, wenn wir das aus dem Griechischen übersetzen, Lorsque nous le traduisons du grec, dass es heißt, vom Sprechen, Logos, vom Sprechen Ça auf vient die du- Sprache bezogen. ça vient du mot aussi parler, ça veut dire être en rapport avec la parole. Es kann heißen, den Verstand oder das Denken bezogen. Ça peut aussi vouloir dire lié à l'esprit ou à la pensée. Und es kann heißen, in Übereinstimmung mit der Vernunft, mit dem Verstand, begründbar, glaubwürdig, logisch. Ça peut aussi vouloir dire conforme à la raison, suit la pensée, justifiable, crédible et logique. All das schwingt mit in dem Wort Logikos. Tout ça est contenu dans ce mot logikos. Und Paulus sagt, unser lebendiger Gottesdienst soll so sein. Et notre culte vivant devrait être comme ça. Das zeigt uns wieder das, was wir erkannt haben, Ceci nous montre à nouveau que ce que nous avons compris, dass wir eine Basis brauchen, eine geistliche Orientierung, einen Maßstab, der auf der geistlichen Ebene anzusiedeln ist. et ce qui nous ramène à savoir que nous avons besoin d'une base qui a sa mesure, qui a ses critères dans le domaine spirituel. Und jetzt achte darauf, wir wollen das Wort, das Paulus hier spricht, analysieren, Nous allons maintenant analyser ce que Paul dit là, denn er sagt hier, Par was wir Carésie. vorhin studiert haben, wie wir den Willen Gottes verstehen können. et parce qu'il nous dit ici comment nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Wir haben gesagt, das ist nicht nur eine Frage, dass wir einfach fromm sind und gläubig sind. Il ne suffit pas d'être juste pieux et croire. Wir haben vorher gesehen, es ist eine Frage der Anatomie, der Neurologie. On a vu avant que tout ça c'est une question aussi d'anatomie, de neurologie, de Es sind physiologie. viele Faktoren, aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Mais maintenant, il y a un point important. Bitte lest mal den Text. Nous allons lire le texte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Denkt einen Augenblick darüber nach. Maintenant, réfléchissez un petit moment. Wir haben gehört von Johannes, der in seinem Brief sagt, prüft die Geister. Nous avons entendu dans Jean, donc, éprouver les esprits. Wir haben gelesen in Sprüche, dass Salomo sagt, der Herr prüft die Geister. Nous avons lu dans Proverbes ce que dit Salomon, c'est l'Éternel qui éprouve les esprits. Und nun, wenn wir jetzt heute im Jahr 2011 Maintenant, en l'an 2011, uns eine Frage stellen im Zusammenhang mit christlicher Popularmusik, maintenant, nous nous posons la question par rapport à la musique populaire chrétienne. und wir wissen wollen, Gott, was ist dein Wille, Et que nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu, falls wir das überhaupt tun. si jamais nous le faisons et si nous voulons, Dann sagt hier Paulus was sehr, sehr Wichtiges. ce qui est très important, dit Hier Paul. gibt es ein Wort, Il y a un mot ici, das Wort damit. afin que. Das zeigt uns, er macht eine Begründung. Donc il est en train Er stellt einen Bezug her. il fait une relation, il est en train Dieses Wort ist ein d'expliquer. Verbindungswort. De ce mot, c'est un mot qui lie, Und er sagt, damit ihr prüfen könnt, so könnt ihr prüfen. c'est afin que vous puissiez discerner. Donc c'est comme cela que vous pourrez discerner. Könnt ihr mir folgen bis hierher? Est-ce que vous avez réussi à me suivre jusqu'à présent? Okay, jetzt sagt er, Et maintenant, il va dire, stellt euch nicht dieser Welt gleich, ne vous conformez pas à ce siècle présent, ändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, changez par le renouvellement de l'intelligence, damit ihr prüfen könnt. afin que vous puissiez éprouver.
Wir haben ein Problem discerner. als moderne Menschen, die Nous avons un problème. rational, logisch denken. Nous, en tant qu'hommes modernes, nous avons le problème, nous pensons rationnel, logiquement, Indem wie wir vorgehen in unserer Art zu denken. dans notre démarche de pensée. Schauen wir uns das genau an. Nous allons regarder ça de plus près. Ich habe den Text etwas vorher farblich abgehoben, um es analytisch besser sichtbar zu machen. J'ai fait une différenciation avec les couleurs pour que nous puissions mieux l'analyser. Wie gehen wir normalerweise, ein moderner Mensch, vor, wenn wir Wahrheit verstehen wollen? Comment un homme moderne, actuel, va procéder pour comprendre la vérité? Erster Schritt. Premier point, Wir prüfen die Fakten. nous allons vérifier les faits. Ja oder nein? Oui ou non? Wir prüfen die Fakten. Nous allons Wir vérifier les untersuchen. faits. Nous allons faire des recherches. Zweiter Weg, zweiter Schritt. Le deuxième point que nous Wenn wir allons die faire, Fakten geprüft haben, lorsque nous avons vérifié les faits, da untersucht, nous avons fait de Ja, la analysiert. recherche, nous avons analysé, gehört, was der Pastor sagt, nous avons entendu ce que dit le pasteur, gehört, was der Musikprofessor sagt, ce que le professeur de musique dit, was der Freund, der Ehemann, die Frau. ce que la femme, le mari, Wir kaufen uns le ein copain. Buch über Popularmusik. Nous allons acheter un livre sur la musique populaire. Wir hören eine Predigt von Pastor X. Nous entendons un prêche du pasteur X. Jetzt haben wir die Fakten Nous avons tous les faits. und jetzt haben wir geprüft. Nous avons vérifié les faits. Und jetzt kommt der zweite Schritt, unsere Änderung unseres Denkens. Maintenant vient le deuxième point, c'est la transformation de notre So gehen wir vor. intelligence. C'est comme ça que nous procédons. Dritter Schritt, Troisième point, wenn wir alles geprüft haben, lorsque nous avons tout vérifié, wenn ich mein Denken adaptiert habe, angepasst habe, lorsque j'ai adapté ma pensée, je l'ai adapté, oui, kommt das Resultat. il y a le résultat qui va Ich tue, sortir. was Gott will. Je fais ce que Dieu veut. Ist es die Art und Weise, wie Paulus hier logisch den Text aufbaut? Est-ce que c'est comme ça que Paul est en train de construire son verset d'une façon logique? Es ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus sagt. C'est exactement le contraire de ce que dit Paul. Warum? Pourquoi? Schauen wir den Text an. On va regarder ce texte. Und dann verstehen wir die Tragödie, in der wir uns befinden. Et là, on va comprendre la tragédie dans laquelle nous nous trouvons. Und viele junge Menschen sich befinden in dieser Tragödie. Et beaucoup de jeunes gens se trouvent dans cette tragédie. Und ich habe viele Diskussionen geführt in den vergangenen Jahren über christliche Popularmusik, über Musik, Rockmusik, diese Musik, das. Il a eu beaucoup de discussions avec des jeunes sur le rock, sur la musique. dans Viele tous les Argumente. sens. Beaucoup d'arguments. Viele, À n'en pas finir, quoi. der Punkt ist, wir beachten nicht, was Paulus sagt. Et le point est, nous ne prenons pas suffisamment note de ce que dit Paul. Schritt Nummer 1, den Le- Paulus nennt, Le point numéro 1 et le pas numéro 1, sagt es mir. dites-moi, Schritt Nummer 1. le pas numéro 1, c'est marqué Stellt là. euch nicht dieser Welt gleich. Ne vous conformez pas au siècle présent. Das ist der erste Schritt in der Analogie Paulus, wie man dahin kommt, dass man den Willen Gottes prüft. Ça, c'est le premier pas que Paul nous propose pour pouvoir analyser la volonté de Dieu. Mit anderen Worten sagt er, komm raus aus der Welt. Et dans d'autres termes, il dit « sors du monde Könnt ihr mir folgen? ». Vous me suivez? Warum ist das wichtig? Pourquoi ceci est important? Weil wir gelesen haben, dass Paulus sagt, geistliche Dinge müssen wie beurteilt werden. Parce que nous avons lu que Paul dit que des choses spirituelles doivent être jugées comment? Geistlich. Spirituellement. Paulus sagt, der natürliche Mensch versteht wie viel? L'homme naturel, il comprend combien? So viel? Il comprend ça. So viel? Il comprend combien, l'homme naturel? Nichts. Il comprend rien. 2. Korinther 1. 2 Der Korinther natürliche Mensch versteht nichts. L'homme naturel ne comprend rien aux choses spirituelles. Ja, wenn jetzt aber der natürliche Mensch die Fakten sammelt, Mais comme l'homme naturel va commencer à rassembler des faits, Argumente, des arguments, und der natürliche Mensch nach Paulus sammelt die Argumente, et selon Paul, l'homme naturel va rassembler les zu faits, welchem Resultat kommt er? à quel résultat il va venir? Nix. Kein Ergebnis. Rien. Aucun. Zéro. Zumindest kein Ergebnis, das wirklich
verwertbar ist, En tout cas, pas de résultat qui soit utilisable was den Willen Gottes betrifft. en ce qui concerne la volonté de Nochmals, Dieu. deswegen sagt Paulus in seiner Botschaft, C'est pour ça que Paul dit, komm raus aus der Welt, sors du monde raus. en dehors. Was passiert jetzt? Et maintenant, Nächster Schritt. prochain point, Schaut auf den Text. regardez le texte. Jetzt kommt die Veränderung unseres Denkens. Maintenant, il y a une transformation de notre pensée. Und wenn sich unser Denken verändert, Lorsque notre façon de penser est changée, das heißt, wenn aus dem natürlichen Menschen c'est lorsque de l'être naturel, andere Kriterien eine Rolle spielen, d'autres critères vont jouer un rôle, geistliche Kriterien, des mesures et des critères spirituels. jetzt kann er den Willen Gottes prüfen. Maintenant, il peut commencer à juger quelle est la volonté de Dieu. Das ist die Analogie von Paulus. Ça, c'est le chemin et l'analogie de Paul. Nun, wenn ich sage, ich bleibe in der Welt, Si je dis que je reste dans le monde, lieber Gott, sag mir, was ist dein Wille? et puis on dit, Seigneur, dis-moi quelle est ta volonté, Dann hat Gott ein Problem. alors Dieu, il va avoir un problème. Denn er weiß nicht, ob ich es verstehen werde, Parce qu'il ne sait pas si ob je ich vais le es comprendre, akzeptieren werde. si je vais l'accepter. Weil Wahrheit ist nichts Intellektuelles. Parce que la vérité, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Wahrheit ist eine Person. La vérité, c'est une personne. Jesus Christus. Jésus-Christ. Wenn jemand nach Wahrheit fragt, lieber Gott, sag mir die Wahrheit, Si je demande à Dieu, donne-moi la vérité, dis-moi la ist die vérité, Frage Gottes, bist du bereit für mich? Dieu va demander, est-ce que tu es prêt pour Nicht moi? für Information? Il va pas dire, est-ce que tu es prêt pour de l'information? Il va Bist dire, du est-ce que tu es prêt bereit? pour moi? Bist du bereit für mich, dass du ein Leben mit mir führen willst? Es-tu prêt à vivre une vie avec moi? Ja, bin ich. Oui, je suis d'accord. Okay, jetzt sag mir die Wahrheit. Maintenant, dis-moi la vérité. Was macht Gott? Qu'est-ce que Dieu fait? Er sagt, komm raus, Il dit, viens, sors, dann spreche ich mit dir weiter. alors après, je parlerai avec toi. Weil Wahrheit einfach bedeutet, dass ich bereit bin, mein Ich in Frage zu stellen. Parce que la vérité, cela veut dire que je suis prêt à mettre mon moi en question. Gott prüft mich und sagt, komm. Dieu m'éprouve et me dit, Und das, was ich jetzt sage, habt ihr heute Morgen gehört von Peter Grigori. et ce que je vais dire maintenant, vous l'avez entendu ce matin de Peter Gregory, Und ihr könnt alle Bekehrungen analysieren. et vous pouvez analyser toutes les conversions. Sie haben viele Unterschiede, Toutes elles sont différentes, aber in wesentlichen Punkten mais sind dans sie les ähnlich. points essentiels, ça se ressemble. Und zwar der Knackpunkt, Le point oui, le point déterminant. der den ganzen Prozess der Veränderung Tout le processus de la transformation weiterbringt, qui va nous amener à cheminer, ist nicht die Information. ce n'est pas l'information. Es ist die Bereitschaft, ob ich den Weg gehen will. C'est le fait d'être prêt de continuer à avancer. Könnt ihr mich verstehen? Est-ce que vous me comprenez? Das ist sehr wichtig, dieser Punkt. C'est vraiment ce point est crucial. Satan hat alle Informationen, die er braucht über Gott. Satan, il a toutes les informations dont il a besoin en ce qui concerne Dieu. Und er ist der große Rebell. Et c'est le grand rebelle. Weil seine Grundeinstellung gegen Gott eine Einstellung der Rebellion ist. Parce que son état intérieur face à Dieu, c'est de la rébellion. Wenn meine Umgebung, meine Welt, in der ich lebe, Si le monde dans lequel je vis, mon environnement, im Wesen Rebellion ist est dans son fort intérieur de la rébellion, und ich mich dort wohlfühle, et si je me sens à l'aise dans cet environnement, dann sagt es etwas über mich und meine Natur. ça va me dire quelque chose de ma nature, moi Das ist der propre. Grund, warum Paulus sagt, komm raus, C'est pour ça que Paul dit, sors, lass mich in deinem Gehirn etwas tun, in deinem Herzen. laisse-moi faire quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit. Und jetzt kommt das Wort damit. Et là, on va trouver le mot afin que. Damit du prüfen kannst. Afin que tu puisses Schaut, wie discerner et der éprouver. Text weitergeht. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige
und das Vollkommene. Donc, ce qui veut dire par là, ce qui est bon, agréable et parfait. Haben wir verstanden, dass hier der biblische Weg zum Willen Gottes diametral das Gegenteil ist, wie der analytische Mensch denkt? Donc, le chemin de Dieu pour trouver la vérité est finalement diamétralement opposé à ce que le monde nous propose comme chemin Wenn wir denn analytique. lesen in Epheser 5, Vers 10, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dans Éphésiens 5, nous lisons « Examiner ce qui est agréable au Seigneur Schließt es ein, dass ich bereit bin, mich zu bewegen von Punkt A nach Punkt B. ». Ce qui veut dire, c'est que si il est dit ceci, c'est que je suis prêt à me déplacer du point A au point B. Und wohlgefällig im Griechischen heißt akzeptabel. Agréable, en grec, veut dire acceptable. Für wen? Pour qui? Für Gott. Pour Dieu. Aber der natürliche Mensch kann es nicht verstehen, was für Gott akzeptabel ist. Mais pour un homme naturel, animal, il ne peut pas savoir ni accepter. Weil es genau das Gegenteil von dem ist, wie die fleischliche Natur funktioniert. Parce que c'est absolument le contraire de comment le charnel fonctionne. Es ist ein Phänomen, es ist ein Wunder, C'est un miracle. dass Paulus sagt, was ich geschätzt habe, was ich lieb gehabt habe, ist für mich heute Dreck. Voilà, c'est un miracle que Paul puisse dire ce que j'avais aimé est pour moi de la boue, je le considère comme boue. Das schafft kein Argument. Ça, aucun argument peut arriver Hier à muss ça. Veränderung geschehen. Il faut qu'il y ait une transformation. Nun, die Frage ist nicht, was denke ich über christliche Popularmusik, La question n'est pas qu'est-ce que je pense de la musique populaire chrétienne, sondern die Frage ist, was denkt Gott darüber? la question est qu'est-ce que en pense Dieu. Und da geht es mir nicht um irgendwelche Töne und die Gesetze von Tönen. Là, nous allons pas discuter, c'est pas important de savoir la loi des sons, ou on parle pas de sons. en Wenn fait. ich das Wort nehme, christliche Popularmusik, Lorsque j'utilise le mot musique populaire dann meine chrétienne, ich die gesamte Kultur, je pense ici à toute la culture qui est die autour. christliche Popularmusikkultur. La musique populaire chrétienne, la culture de la musique populaire chrétienne. Wenn wir unser Leben bereit sind hinzugeben als Opfer, Lorsque nous sommes prêts à donner notre vie en sacrifice vivant, jetzt versteht ihr, warum der lebendige Gottesdienst heißt Logikos. maintenant vous comprenez pourquoi le culte vivant s'appelle logikos. Ich brauche die Orientierung J'ai besoin d'une orientation aus dem Wort. qui va émaner de la parole. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt achte darauf. Paulus sagt, unser Leben soll sein wie ein Opfer. Donc Paul dit que notre vie devrait être comme un sacrifice. Wenn wir in Malachi schauen, Lorsque nous regardons dans Malachie, lesen wir einen sehr interessanten Aspekt. nous allons lire un aspect qui est intéressant à noter. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Ich bin nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Ja, Jetzt? dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Achte darauf, die Frage ist, wodurch verachten wir deinen Namen? Et faites attention, là, il est dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Und Gott spricht durch den Propheten Malachi, durch das Opfer. Et Dieu parle à travers le prophète Malachi, à travers le sacrifice. Dadurch, dass ihr auf meinem Altar Par le fait que sur son autel, ein unreines Opfer. qu'il y ait un aliment impur, un sacrifice impur. Und das Volk Gottes spricht, womit opfern wir dir Unreines? Et puis le peuple dit, en quoi avons-nous profané et nous t'avons sacrifié de l'impur? Achtet bitte darauf, dass die Situation, die Gott hier darstellt, exakt die gleiche ist wie heute in der Diskussion der christlichen Popularmusik. Faites attention, ici le débat est exactement comme actuellement autour de la musique Wir chrétienne bringen populaire. dem Herrn ein Opfer Nous amenons un sacrifice à Dieu. und wir sagen, das ist für dich, Herr. Ça, c'est pour toi, Seigneur.
Und Gott hat überhaupt kein Interesse an diesem Opfer. Et Dieu ne s'intéresse absolument pas à Warum? ce sacrifice. Weil das Opfer wer ist? Parce que ce sacrifice, c'est qui? Ich. C'est moi. Jetzt achte darauf. Faites attention. Jetzt fragen Sie, was ist das Unreine? Qu'est-ce qu'il y a d'impur? Könnte es sein, dass wir heute etwas als Opfer betrachten und in Wirklichkeit unrein ist? Est-ce que ce serait possible qu'aujourd'hui, nous considérions quelque chose comme pur et au fait que ce soit impur? Geistlich unrein? Spirituellement impur? Schauen wir mal weiter. Vers On va 8. continuer. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Wenn ihr ein blindes Tier opfert, war das Tier ein Opfertier? Lorsque vous offrez une bête aveugle, est-ce que la bête était une bête digne de sacrifice? Ja. Oui. Ein Schaf Un mouton, c'est d'accord, c'est ist ein bon. Opfertier. C'est une bête pour le Wenn sacrifice. es blind ist, Lorsque la bête est aveugle, ist es ein Opfertier? est-ce que c'est est-ce qu'elle est encore digne de sacrifice? Ja, Oui, aber es ist nicht mehr brauchbar, oui, mais elle n'est pas utilisable weil es beschädigt ist. parce qu'elle est abîmée. Es ist eine Modifikation an diesem Tier. Il y a une modification dans cette bête. Das Opfer ist das gleiche Bon, gleiche le Tier. sacrifice, c'est la même bête, au fait, Aber es gibt eine kleine mais il y a Modifikation. une petite modification. Genau das geschieht in der christlichen Popularmusik. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de la musique populaire Es chrétienne. ist ein Opfer für Gott, C'est un sacrifice à Dieu, aber es ist modifiziert mais il est modifié durch etwas, was für Gott inakzeptabel ist. par quelque chose qui pour Dieu est pas acceptable. Wir werden sehen, was das ist. Et nous allons voir ce que c'est. Aber wir müssen erst die Prinzipien verstehen, bevor wir in die Details gehen. Nous allons d'abord comprendre les principes avant d'entrer dans les détails. Das heißt, etwas, was für Gott angeordnet ist, kann inakzeptabel werden dadurch, dass es modifiziert ist. Mais quelque chose qui est reconnu valable pour Dieu, lorsque c'est modifié, ça devient inacceptable. Und deswegen sagt Gott zu Israel, Et c'est pour cela que Dieu dit à Israël, bitte, car je suis un grand roi. Non, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. hier steht im Deutschen das Wort fehlerhaft. En allemand, il est marqué avec des défauts. Das heißt, hier gibt es einen Fehler. Ici, il y a donc une faute. Und das Il y ist a- genau, liebe Freunde, in dieser Situation befinden wir uns heute mit der christlichen Popularmusik. C'est dans cette situation que nous trouvons maintenant avec la musique Hier gibt chrétienne es populaire. etwas radikal Fehlerhaftes in dieser Musik. Dans cette musique, Aspekt. dans cet aspect de musique, il y a quelque chose de radicalement faux. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Nous allons avancer pas Vers à pas. 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Gott bringt jetzt durch den Malachi, durch den Propheten Malachi, bringt er jetzt die Heiden mit in die Argumentation. Maintenant, par le prophète Malachi, il englobe aussi les gentils. Und er sagt, mein Name soll unter den Heiden herrlich sein. Il dit que mon nom doit être glorifié parmi les peuples païens. Jetzt ist das Problem. Maintenant, le problème, Was ist christliche Popularmusik? qu'est-ce que c'est la musique populaire chrétienne? Warum sprechen wir überhaupt darüber? Pourquoi nous en parlons, en fait? Wir werden sehen, christliche Popularmusik ist nichts anderes Nous allons voir que la musique populaire chrétienne n'est rien d'autre, als das, was die Heiden hören, c'est ce que écoutent, au fait, les païens mit einem christlichen Text. avec un texte chrétien. Es ist eine Symbiose C'est une symbiose von heilig de saint und profan. et profane. Jetzt gehen wir als Christen zu den Heiden
Et puis maintenant, nous, en tant que chrétiens, on va Um in aller der vers les Sprache zu païens, bleiben. les gentils, pour rester dans le langage de la Bible. Und wir wollen sie gewinnen Et nous voulons les gagner, und wollen den Namen Gottes herrlich machen et nous voulons glorifier le nom du Seigneur. und bringen den Namen Gottes auf die Ebene, auf der sie sind. Et nous amenons le nom de Dieu au niveau dans lequel eux se trouvent. Ils l'amènent au niveau. Ihr Lieben, das funktioniert nicht. Et ceci ne fonctionne pas. Ich mes zeige amis. euch das. Je vais vous le montrer Wir haben hier in 5. Mose 17, dans Deutéronome 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel ton Dieu. kein Opfer, was für Gott ist, soll einen Fehler haben Aucun sacrifice qui est désigné à Dieu ne doit avoir de faute oder etwas Schlimmes daran sein. ou quelque chose de défaillant. Nun, das Problem ist, dass das Opfer nicht wirklich die Musik ist. Mais le problème est que c'est que le sacrifice, c'est pas vraiment la musique. Der Paulus sagt, das Opfer bin ich. Mais Paul, il dit que le sacrifice, c'est moi. Die Frage ist, ob die Musik, die populäre christliche Popularmusik, etwas mit mir verändert. Maintenant, la question se pose, est-ce que la musique populaire chrétienne est capable de changer quelque chose en moi? Und Gott muss so weit gehen, dass er sagt, hört auf zu opfern. Dieu doit aller au point où il doit dire arrêtez de sacrifier. Es wird euch nicht wohlgefällig machen. Ça ne vous rendra pas agréable. Glaubt ihr, ihr Lieben, sollten wir nicht uns Zeit nehmen Vous ne pensez pas, mes amis, que nous devrions prendre le temps und genau sein in dem, was wir Gott als Opfer bringen? et être précis dans ce que nous voulons offrir à Dieu? Und nicht sagen, oh, ist kein Problem, wir haben ja eine andere Kultur. Ouais, on peut dire nous avons une autre culture. Oh, das sind junge Menschen, die Ce sont müssen des erst jeunes. ihren Weg finden. Ils doivent encore chercher leur chemin, trouver leur chemin. Liebe Freunde, was ich hier bisher gezeigt habe, bevor wir unsere Pause machen, ist sehr, sehr wichtig. Ce que nous avons montré jusqu'ici, et j'ai cherché à vous faire comprendre, Alles, was ich jetzt gezeigt habe, zeigt, dass Gott darauf achtet und wartet, dass sich in meinem Denken etwas verändert, tout ce que j'ai cherché à vous faire comprendre, c'est que Dieu attend que quelque chose dans ma pensée se transforme damit ich in der Lage bin, seinen Willen zu verstehen. pour que je sois capable de comprendre sa volonté. Und das setzt voraus, dass ich aus der Welt herausgehe. Et ceci demande de notre part que je sorte du monde. Nun, die Bibel beschreibt diesen Prozess mit dem neuen Lied. La Bible décrit ce processus par le chant nouveau, le cantique nouveau. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, wir leben in einer Zeit, in der wir neue Lieder brauchen? Vous avez déjà entendu des gens dire nous sommes dans une époque, un temps où nous avons besoin de nouveaux chants. Und damit ist gemeint, vom Datum her, moderne Musik. Et à partir de date, nous pensons que de la musique moderne, quoi. Und dann ist die Diskussion über das Datum von Musik. Après, on commence à discuter sur à partir de quand on peut prendre la musique pour qu'elle soit actuelle. Ich glaube nicht, dass moderne Musik ein Problem ist. Je ne pense pas que la musique moderne soit un problème. Wenn sie nach en den soi. Kriterien, die die Bibel geistlich nennt, komponiert wurden. Si ça a été composé selon les critères que la Bible nomme comme spirituels, et Aber, ça a été composé selon Liebe ça. Freunde, wenn wir über das neue Lied sprechen, dann müssen wir erstmal verstehen, was das neue Lied in der Bibel ist. Lorsque nous parlons du cantique nouveau, il faut d'abord que nous comprenions ce que c'est dans la Bible, le cantique Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. nouveau. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Die chantez. Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Was meint hier der Text? Les saints doivent le louer. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Offenbarung 5 sagt, Apocalypse 5 dit dass die Menschen, die gewonnen werden aus dieser Welt heraus, ein neues Lied singen. La Bible nous dit que les gens qui sont gagnés à Christ vont chanter un cantique nouveau. Und achte darauf, es steht in Vers 10 in Offenbarung 5, Dans Apocalypse 5, verset 10, et faites bien attention, dass das neue Lied damit zu tun hat, dass man zu Priestern gemacht wird. que ce cantique nouveau a à voir au fait que nous allons être faits prêtres. Wir kommen in den Status, wie im Alten Testament, dass wir Leviten werden. Nous rentrons dans un statut qui
nous permet d'être un peu des Lévites. Das heißt, dass die Musik sich zu orientieren hat an dem Willen Gottes. Ça veut dire que la musique doit s'orienter à la volonté de Dieu. Aber das ist nicht, worum es um das neue Lied geht. Mais c'est pas ça dont l'essentiel Schaut dans bitte, le, das dans le neue cantique Lied in der nouveau. ganzen Bibel, es kommt 9 Mal in der Bibel vor. 9 fois, nous trouvons ce terme cantique nouveau dans la Bible, Sehen wir auch bei den 144.000, avec les 144 000, dass sie ein neues Lied singen ils chantent un cantique nouveau. und dass niemand dieses Lied singen konnte, außer die 144.000. Et que personne ne pouvait chanter ce cantique nouveau à part les 144 000. Seht ihr, alles, was wir bisher studiert haben, Vous voyez, tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent zeigt das gleiche Bild. nous dépeint la même image. Es geht darum, Gott, dass wir Bekehrung erleben Auprès de Dieu, il s'agit que nous vivions une conversion und dadurch et à partir de là, in der Lage sind, Gott zu verstehen. être capable de comprendre Dieu. Hier im Psalm 40 wird es sehr schön deutlich. Et dans Psaume 40, c'est bien, ça devient clair. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse. Ich bin nicht fertig. Entschuldigung. Incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Und jetzt hört, Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. das heißt, ja, das neue Lied ist die Verwandlung eines Menschen. Ce cantique nouveau représente la transformation d'un être humain. Und er wird selber sozusagen zu einem Lobpreis Et devient finalement une louange, oui, une für louange Gott. pour Dieu. Und er sagt, das werden viele sehen, Et ça, beaucoup vont le voir. wie Malachi sagt, die Heiden, mein Name soll herrlich sein, Et comme Malachi dit, que les païens vont voir, mon nom sera glorifié. und werden sich fürchten. Et ils auront crainte, ils seront... Oui. Seht ihr die Verbindung zur Offenbarung 14? Est-ce que vous voyez le lien avec Apocalypse 14 ? Die 144.000 verkündigen die Botschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Les 144 000 vont donner le message « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Das ist, was hier angesprochen wird. Et c'est ce qui nous est dit là. Das kann nur funktionieren, wenn wir erleben, was Paulus in Römer Kapitel 12 sagt. Et ceci peut fonctionner seulement si nous vivons et nous avons vécu ce que Paul dit dans Romains 12. Wenn wir aus der Welt herausgehen, Lorsque nous quittons le monde, eine Veränderung erleben, vivons une transformation de notre Gottes esprit, Willen prüfen können pouvons vérifier la volonté de und Dieu. jetzt den Willen Gottes predigen können, Et puis maintenant, nous pouvons prêcher la Ansonsten- volonté de Dieu. wird unser Dienst keine Kraft haben. Sinon, et si nous ne faisons pas cette démarche, notre service n'aura pas de force. Und wir werden sagen, die säkularen Menschen, die sind nicht offen. Et puis nous allons dire, oh, l'être humain sécularisé n'est pas ouvert. Das ist eine Lüge, C'est un mensonge uns zu entschuldigen. pour nous excuser nous-mêmes, Zu entschuldigen, dass wir immer noch in der Welt sind pour nous excuser que nous sommes toujours dans le und monde unsere Predigt keine Kraft hat. et que notre prêche n'a pas de force. Wenn wir aber diesen Schritt gehen, den Paulus sagt, Mais si nous faisons les pas raus, que Paul nous dit de faire, geistliche Unterscheidungsfähigkeit, et la capacité de discerner ich verstehe den spirituellement, Willen Gottes. comprendre la volonté de Dieu, Jetzt kann ich den Willen Gottes predigen. maintenant seulement je peux prêcher la Und die volonté de Dieu. Menschen, die vorbereitet sind, werden es hören und sie werden tun, was Gott will. Et les êtres humains qui sont préparés vont entendre, comprendre et faire la volonté de Dieu. Das neue Lied in der Bibel beweist auf deine und meine Bekehrung hin. Au fait, le nouveau cantique va viser et indiquer ma conversion. Bevor wir weitergehen können, Avant de pouvoir continuer, muss ich euch diese Frage stellen. je vais être obligée de vous poser cette question. Möchtest du zu diesen Menschen gehören? Est-ce que tu aimerais faire partie de ces êtres humains? Wir haben noch nichts über Musik gesprochen. On n'a encore rien parlé de la musique. Das ist die kritische Frage. Ça, c'est la question critique. Möchte ich dieses neue Lied singen? Est-ce que je veux chanter ce nouveau cantique? Das Lied des Moses und des Lammes. Ce cantique de Moïse et de l'agneau, Das Lied der Bekehrung.
ce chant de la conversion. Und wie schön hört sich's an, wenn ein Mensch davon redet, wie Gott ihn rausgerissen hat aus der Finsternis. Combien il est bon d'entendre les gens qui parlent de leur conversion et combien ils ont été retirés des ténèbres. Ich kann nicht weitergehen in diesem Thema, Je ne peux pas continuer dans ce thème bevor ihr nicht klar seid über diese Frage. avant que vous soyez au clair sur cette question. Möchtest du zu diesen Menschen gehören, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen und diesen letzten Abschnitt in der Weltgeschichte ein Loblied sind für diese Welt? Est-ce que tu veux vraiment te trouver sur la montagne de Sion avec Jésus et être capable de chanter ce cantique nouveau qui sera un témoignage pour le monde dans la fin des temps? Gut, wenn ihr das wollt, Si lasst vous le uns voulez. zum Gebet aufstehen und On dann va se lever pour la darum prière. bitten, dass Gott uns vorbereitet für die nächste Einheit. Denn die nächsten Informationen werden an die Achillesferse gehen in deinem und meinem Leben. Bon, on va prier parce que la prochaine séance que nous aurons là, elle va nous toucher au talon d'Achille. Wollen wir zusammen beten? Vater, wir kommen zu dir Père Céleste, nous approchons de toi. und wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben. Nous sommes si reconnaissants parce que nous avons ta parole. Und David hat gesagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte Et David a dit que ta parole est une lumière sur mon chemin, und ein Licht auf meinem Weg. une lumière sur mon chemin. Danke, dass du uns dieses Licht geschenkt hast in einer finsteren Zeit. Merci parce que tu nous as donné cette lumière dans un temps ténébreux. Danke, dass wir Orientierung haben dürfen, Merci parce que tu nous donnes une orientation die sich nicht abhängig macht von Menschenmeinungen. qui n'est pas dépendant de la pensée et des hommes. Wir wollen in dieser Welt ein Lobgesang sein, ein Lied zur Ehre deines Namens. Nous voulons être dans ce monde une louange et un cantique en ton nom. Und wir sind bereit für weitere Schritte, die du uns führen möchtest auf diesem Weg der Frage, Nous sommes prêts à continuer sur ce chemin dans la question der Frage, was ist Wahrheit? et de la question quelle est la vérité. Wir danken dir für die kurze Pause und wir loben dich für deinen Namen. Nous te remercions maintenant pour cette courte pause et nous glorifions ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen.